Nous continuons donc après les belles manifestations de la présence de la Sainte Face que Dieu nous a accordée ce matin. Nous sommes heureux, disons-nous comme ça. Dieu vient confirmer la présence de la Sainte Face. Au milieu de vous, ici chez moi, et pour l'éternité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, voici la litanie qui m'avait été offerte dans la maison du Saint-Homme de Tours. Voilà, les litanies de la Sainte Face que nous allons réciter souvent bien ensemble. Je mets là. Vous avez ça, puisque vous savez, j'ai beaucoup à lire. Vous avez ça derrière que vous pouvez réciter et l'adresse où cela m'a été donné. Et vous avez ça qui m'a été donné. Et c'est cette dévotion que j'ai depuis le jour qu'ils m'ont donné. La dévotion à la Sainte Face. Voilà. Nous allons passer à la lecture que nous avions commencé tout à l'heure et que le Seigneur est venu nous surprendre. Un cadeau merveilleux. Dieu est venu nous surprendre avec sa vraie histoire, avec la face, la Sainte Face, écrit sur le mur. Je finis, je vais vous publier ça. Mais on continue d'abord ce que j'ai lu. J'étais en train de lire. Maintenant, il vient de m'illuminer. Donc, j'étais à la page 58 du livre « Les premiers pas de l'Église au Cameroun ». Vous voyez ce qui est déjà arrivé. Voilà. Vous avez vu maintenant ici? Bon, je lis et je laisse au Seigneur de vous faire découvrir. Regardez. Je continue. Il est dit, là, ça commence, je vais aller plus bas, à la page 57. Le père Walter sert d'intermédiaire pour la paix. Je crois qu'il y avait des problèmes. Donc, on dit, finalement, arrivé en pirogue, d'une façon totalement inattendue, le père Walter, il s'était bien remis. Alors, c'est moi qui, malade, parti pour Kribi. Arrivé à Kribi, j'allais bientôt mieux. Le père Walter en avait plus assez de la situation incertaine à Marienberg. On ne savait pas si on était en guerre ou en période de paix. C'était extrêmement difficile de faire la guerre au Bakoko, caché dans la forêt. Voilà pourquoi le père Walter fit venir les chefs noirs qui acceptaient de partir avec lui à Douala. Là, il les laissa dans la factory Wehrmann et se rendit chez les responsables de la guerre, Wello. Il demanda si on voulait faire la paix et si on voulait bien laisser repartir en paix les chefs noirs. La réponse fut doublement affirmative. Le père alla donc chercher les chefs qui furent d'abord enguirlandés, mais la paix fut acquise. Les chefs devaient fournir pirogues, ivoire et travailleurs.
Quand ils revinrent chez eux, ils furent considérés comme des héros qui n'avaient pas eu peur de se jeter dans la gueule du lion. Eux-mêmes racontaient comment Wello les avait apostrophés violemment. Cela résonnait comme le tonnerre. Le père Walter aussi fut reçu triomphalement, mais dans le journal des colonies, Colonial Blatt, au sujet du traité de paix, le nom du père Walter ne fut même pas mentionné. Wello dut plus tard se présenter au tribunal de Potsdam et il fut condamné. C'est comme ça. C'est pour ça que Dieu, quand il pose là, il vous dit. On va lire donc. Construction des églises de Kribi et de Déa. Nous sommes devant le Seigneur. En mars 1993, je commençais à Kribi la construction de l'église dédiée à Saint Joseph, patron de l'église universelle. En mai, j'ai reçu la nouvelle que le père Imoff, remplaçant le père Bretner à Edea, n'était pas bien. Je me rendis sur les lieux à Edea et trouvai le père en piteux état. Pour lui assurer un changement d'air, je l'ai envoyé à Kribi et resté à Edea. J'ai terminé l'église d'Edea que le père Imoff avait commencé. Je fis même un autel. En la fête de Sainte Anne, en 1893, je bénis cette église. Le père Imoff venait juste de rentrer de Kribi. L'église d'Edea était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. Les patrons secondaires en étaient Saint-Pierre et Saint-Jean, en l'honneur des pères Pierre Breitner et Jean Imoff. C'était une simple église de brousse construite en bambou, mais assez haute et belle malgré tout. Elle tomba en 1897 parce que les pieux étaient pourris et que la mission n'avait pas de père pour contrôler l'état de la construction. À mon retour à Kribi, je repris la construction de mon église. Les travaux avancèrent vite et bien. Elle fut bénie en décembre 1893. J'avais fait moi-même le plan, une construction entièrement en bois, en 3 nefs. Je l'ai construite avec l'aide des menuisiers venus d'Accra, au Ghana. Plus tard, on a fait des fondations en pierre. Quoique très simple, cette église fit sur les Noirs une impression profonde, car ils n'avaient jamais vu un édifice pareil, de 26 mètres de long, 12 mètres de large, 6 mètres 50 de hauteur, avec une petite cour, avec le toit. Elle n'avait pas coûté plus de 3000 marks. Construction de l'église de Marienberg. En janvier 1894, on commença l'église de Marienberg. Le père Frédéric Walter, qui était arrivé le 8 décembre 1893, s'y mit de tout son cœur. Les frères Jean Schaffer et Borcher lui donnèrent un sérieux coup de main. Elle est également construite en bois.
mais n'a qu'un nef. Elle a 22 mètres de long, 7 mètres 50 de large. Elle peut contenir pas mal de monde. L'hôtel a été fait par le frère Bernard Hoffmann pendant ses vacances à Engelberg. Le père Frédéric Walter a béni cette église à Noël de la même année et l'a dédiée à la reine des apôtres. Nous n'avons pas invité des étrangers aux bénédictions de ces églises. Maintenant, vous voyez où se trouve, regardez, vous avez vu tout à l'heure ce qui est descendu. Voyez où ça, qui est là? C'est Dieu qui va nous dire. Vous avez vu? Où c'est Maman Marie, où c'est l'ange. Vous-même aussi, essayez d'analyser. Je continue la lecture. Maintenant, arrivée des premières sœurs. Quand je revins à Marienberg, fin 1892, le père Imhoff venait d'arriver à Kribi. Et avec lui plusieurs frères et 6 sœurs. 3 sœurs étaient prévues pour Marienberg et 3 pour Kribi. Mais, comme la guerre des Bakoko n'était pas terminée, toutes les sœurs devaient rester à Kribi. L'une des sœurs prétendait qu'elle était capable de se défendre aussi bien qu'un homme. Ses sœurs entraient au noviciat à Rome et de là envoyées au Cameroun se nommaient Monica, Marguerite, Marianne, Martha, Angela et Rosaria. Les frères étaient Eugène West et Peter Strand. 3 des sœurs ont quitté la congrégation. De même, les frères West et Strand, qui avaient pourtant fort bien travaillé, ont quitté plus tard par manque de vocation. Ils ont regagné l'Allemagne et se sont mariés. Comme la forme d'une femme. Vous ne voyez pas. Leur bateau n'ayant apporté aucun ravitaillement, nous nous trouvions à Kribi dans une situation pénible. Les moutons et les chèvres furent mangés. Les autres denrées étaient difficiles à trouver. Le riz dut remplacer ce qui manquait et cela marchait parce qu'il fallait que cela marche. Le jardin ne nous donnait pas de légumes. Pour diminuer nos dépenses, nous décidâmes que les sœurs feraient la cuisine également pour nous. D'un côté de l'église était construite la maison des sœurs et l'autre côté la maison des pères et frères. Cette dernière était construite sur des pieux avec un plancher, des murs en planches, un toit de natte. Les séparations intérieures étaient faites de rideaux. Avec 3 personnes, la maison était archi pleine. Voilà l'arrivée du Seigneur encore, vous avez vu. Ce manque total de confort risquait de nous apporter des fièvres. Le père Imhoff, un jour, tomba gravement malade. La veille, il était allé chez M. Maas. Et là, dans un journal de Hambourg, il avait lu que le choléra y sévissait. Le frère Robert, qui le soignait, vint me trouver pour me dire « Le père Imhoff est malade de choléra. »
Je lui donnai l'ordre de se taire pour ne pas s'aimer la panique ou mettre le père Imhoff. Je pensais que ce ne serait pas si grave. Il dormait dans la même petite chambre que moi-même. L'après-midi, sœur Monica, qui devait soigner le père, arrive et me dit: le père Imhoff a le choléra. Je le niais simplement parce que dans le cas où ce serait vrai, je ne savais pas où mettre le père et je continuais à dormir dans la même petite chambre. Une nuit, il m'appela subitement: Père préfet, vite, je vais mourir, je veux me confesser. Je me levai et m'habillai rapidement. Me voici, je suis prêt à entendre votre confession. Le malade me répondit: mais maintenant c'est trop tard, je suis déjà mort. Je compris qu'il divaguait. Au bout de quelques jours, il se remit. Il n'a sûrement pas eu le choléra. Tout au plus, la cholérine dont avait souffert M. Maas. Quand arriva la nouvelle que la guerre des Bakoko était terminée, le père Imhoff, avec les sœurs Monica, Marianne et Angela et des frères, se rendirent dans la région de la Sanaga. Les sœurs allaient à Marienberg, le père Imhoff à Edea, car le père Brentner devait revenir à Kribi. Les frères furent ainsi partagés. Frère Frédéric, toujours maladif, demeurait à Kribi. Un agent de comptoir irlandais catholique le prit chez lui pour lui changer des idées, mais en vain. Comme il voulait rentrer en Europe, je le laissai partir. En effet, j'avais compris qu'il n'avait plus rien à faire avec lui au Cameroun. Gêné de se rendre à Limbourg, il avait de nuit voir sa mère à Bamberg et reprit là une place qu'il avait eue autrefois. Il mourut là, au bout d'un an, pieusement abandonné à Dieu. J'ai compris qu'il avait été sérieusement malade chez nous, car il ne mangeait quasiment rien, ne buvait pas le vin, ni autre boisson que les sœurs lui préparaient. Il ne prenait que du champagne dont m'avait fait cadeau, qu'il repose maintenant en paix. Les premières sœurs montraient beaucoup de bonne volonté et obtinrent vite des filles pour leur école. La lumière est déjà aussi sur le mur. Je vous tourne, vous voyez, c'est ce V-là que j'ai vu. Mais je vais d'abord me lever pour vous montrer ce qui se passe maintenant au mur. Derrière moi, vous voyez ce qu'on voyait hier comme un poisson, donc qui est descendu tout à l'heure quand je lisais, et ça va vers le mur pour commencer la marche contre le mur, sur le mur et le plafond, je pense. C'est déjà arrivé au niveau de la chambre, de l'entrée de la chambre. Et nous allons maintenant continuer notre lecture parce que l'histoire est intéressante pour comprendre la suite. Et nous disons merci au Seigneur. Vous-même, vous voyez, il s'est posé là.
il me récupère et on remonte avec Maman Marie et Thérèse d'Avila. Vous avez vu, il a d'abord posé une personne ici qui était comme une femme en blanc là, ici. Il a récupéré et il est en train de monter. Et vous voyez que la barre, elle est là, la lumière, hein, elle est en fond. Nous continuons notre prière, notre lecture. Nous étions à l'arrivée des sœurs. Et on avait vu que le père Yoff, un jour, tomba gravement malade la veille et du choléra. On nous a dit. Et puis, il voulait le confesser. Et il a appelé la confession. Après, il ne s'est pas confessé. Donc, nous sommes ici. Les frères furent ainsi partagés. Frère Frédéric, toujours malade, demeura à Kribi. On a vu ça. Et donc, nous sommes gênés de se rendre à Limbourg. Il allait de nuit voir sa mère. Nous avons vu ça à Bamberg et reprit là une place qu'il avait eue autrefois. Il mourut là au bout d'un an, pieusement abandonné à Dieu, paix à son âme. J'ai compris qu'il avait été sérieusement malade chez nous, car il ne mangeait quasiment rien, ne buvait pas le vin, ni d'autres boissons que les sœurs lui préparaient. Il ne prenait que du champagne, dont on m'avait fait cadeau. Qu'il repose maintenant en paix. Le Seigneur nous a déjà pris à trois. Je vous montre comment nous sommes déjà posés là-bas au mur. Voyez? Me voici assise au salon et nous continuons la lecture. Puisque Dieu est là et il écoute la lecture. Les premières sœurs montraient beaucoup de bonne volonté et obtinrent vite les filles pour leur école. Pourtant, les filles étaient moins nombreuses que les garçons, souvent. Souvent, il y avait des discussions auxquelles on arrivait assez facilement à mettre fin. Mais dès 1893, j'ai dû changer une sœur de Kribi contre une de Marienberg par amour de la paix. La sœur qui dut quitter Kribi ne se sentait pas davantage à l'aise à Marienberg et finalement, elle rentra en Europe. Elle a quitté sa congrégation. Sœur Monica l'accompagnait en pirogue de Marienberg à Douala. L'une avait une chaise pliante, l'autre un petit fauteuil. À quoi, sœur Monica prétendit qu'elle avait le même fauteuil et voulut charitablement l'offrir à la sœur. Celle-ci refusa. À force d'insister, cette lutte charitable fit basculer la pirogue et sœur Monica tomba dans l'eau. Un élève qui ramait sauta dans l'eau immédiatement et ramena la sœur dans la pirogue. La première question que l'autre sœur posa à sœur Monique fut celle-ci. « Avez-vous encore mon argent de voyage? » Oh Seigneur, sœur Monica est restée reconnaissante vis-à-vis de son Sauveteur. Le Sauveteur m'a communiqué par la suite qu'il avait d'abord laissé la sœur s'agiter un certain temps dans l'eau, car la sauver tout de suite eût été dangereux.
Pendant la semaine sainte 1893, le père Walter arriva à Kribi pour partir de là vers l'Europe. Il avait triomphé une nouvelle fois de sa 50e bilieu à Marienberg. Il emmena avec lui de la Sanaga 3 noirs, André Toko, Joseph Mandene, tous deux de la Sanaga, et Frank Mukuri de Douala. J'acceptai et donnai un autre jeune, Peter Munguli, comme compagnon pour Limbourg. Ce dernier ne vit pas bien depuis son retour. Il ne vient plus à la mission et court les femmes. À ce moment-là, je me trouvais bien malade à Kribi, mais je me remis assez vite, tellement bien que le samedi saint, je pus administrer les premiers baptêmes solennels. Au milieu de l'année 1893, le père Kinsell nous arriva. Il avait travaillé quelques années à Londres. Il est né sur mer d'un père allemand et d'une mère italienne. Il parlait couramment plusieurs langues vivantes et avait énormément de connaissances dans tous les domaines. Il envoyait à Marienberg où il demeura jusqu'en décembre. Puis, il resta quelque temps à Edea. À cause d'une dysenterie, il dut se rendre à l'hôpital de Douala. Il me supplia de le laisser rentrer en Europe et j'acceptai. Mais il ne rentra pas. Il se rendit simplement à Kribi où il demeura plusieurs mois pour changer d'air. Il rentra chez lui en 1894 et n'a pas été un missionnaire camerounais. Et malgré ses qualités réelles, je n'ai pas regretté son retour en Europe. Sa conduite fit parler de lui. En Europe, il quitta très vite notre congrégation. Avec lui étaient venus frère Johannes Schoffer, frère Joseph Over, frère Philippe Egger, frère William Strower, frère Osterhammer. De tous ceux-ci, il n'en reste que 3 dans la congrégation, Schoffer, Over et Strower. Frère Schoffer est rentré en Europe en mai 1899 et revenu le 6 juin 1900. Il est resté au Cameroun jusqu'en 1904. Frère Over, venu pour la première fois en août 1893, est resté jusqu'en janvier 1898. Il travailla au Cameroun jusqu'au 8 août 1902, puis ensuite à Limbourg jusqu'en novembre 1904. Actuellement, il est professeur à Eggenberg. Frère Strower est arrivé en août 1893. Il est resté jusqu'à l'automne 1898. Revenu en juin 1899, il a travaillé jusqu'en juillet 1902. Il est maintenant à Henrenbrechtsen. Frère Osterhammer était très jeune. Il est resté 2 ans et a quitté la congrégation. Frère Egger
a travaillé ici 15 mois et a quitté lui aussi la congrégation. C'était un jeune qui s'imaginait posséder à fond le latin. Il voulait écrire un livre intitulé « Le royaume de Dieu sur cette terre depuis la création du monde jusqu'à nos jours » par frère P.H. Eger, PSM. Je crois que c'est le Père Saint-Esprit. Je ne sais pas. Ce livre n'a jamais paru. Avant d'entrer chez nous, il avait travaillé dans une tuilerie et une sucrerie. Il lisait beaucoup, surtout des choses mystiques. Un jour, au petit déjeuner, plongé dans ses réflexions, il demanda au père Fritz Walter si, avant le déluge, il avait plu. Il arrivait à Marienberg avec des projets immenses et s'étonnait de voir qu'en 3 ans, on n'avait pas réalisé plus que cela. Il se mit à débrousser, mais le lendemain matin, il resta couché avec une forte fièvre. Zèle non réfléchi. Le frère Stroer fit, dans un moment de grande fièvre, et sur feuille portant le cachet de Marienberg, une commande formidable à Weizmann de Hambourg, commande que Wehrmann exécuta en partie. Pour les médicaments, il avait mis kilogrammes au lieu de grammes, hectolitres au lieu de litres, etc. Avec l'huile de raisin, on put durant des années graisser le moteur de la pinasse. J'ai dû payer environ 3000 marks, bien que chez Wehrmann, on ait diminué la demande de moitié. À part cela, il soignait fort bien les malades. Le 8 décembre 1893, arrivèrent le père Fritz Walter, le père Bachmer et le père Alphonse Boel, qu'on appelle Hoffmann. Le frère Alphonse Schillich était tailleur de métier, mais très doué pour l'enseignement. Il travailla comme tel jusqu'à la fin de 1898. Après un congé à Limbourg, il revint de nouveau travailler comme professeur pendant 3 ans, en dernier lieu à Grand Batanga. Malheureusement, il attrapa là une bilieuse en juin 1903. Il avait déjà vaincu plusieurs fois auparavant. Il est mort le 23 juin 1903 après avoir reçu le sacrement des malades. Il avait fort bien appris les langues indigènes de la côte de Batanga et commencé même un dictionnaire. Au début de 1903, je lui avais offert de prendre un congé en Europe parce qu'il avait très mauvaise mine. Il avait refusé et me pria de pouvoir rester jusqu'à ce que les premiers élèves formés dans son école aient terminé leurs études. Je l'envoyai à Engelberg, où il demeura qu'un mois. Il ne demeura qu'un mois. C'était un frère très travailleur. Frère Wilhelm Borcher est resté 2 ans, la plupart du temps à Marienberg. Il était très versé dans les affaires. Tailleur de métier, c'était plutôt un fameux homme d'affaires. Au bout de 2 ans, il dut, miné par la fièvre et usé par l'asthme, retourner en Allemagne. Il est toujours actif à Limbourg, dans une sorte d'entrepôt pour le Cameroun, en qualité
d'homme à tout faire, mais souffre toujours de l'asthme. Le frère Bernard Hoffman, resté 4 ans, il a souvent souffert de la fièvre. À Kribi, un médecin presbytérien américain lui a donné un jour 4 grammes de quinine pour combattre la fièvre. Il n'en mourut pas, mais après coup, il eut des bilieuses en prenant encore de la quinine. En Engelberg, il a construit l'église et les maisons d'habitation. C'est lui qui a achevé le maître-autel de l'église de Kribi. En Engelberg, il soignait beaucoup de malades. Il était surtout habile à soigner les plaies. Un jour, il eut à soigner la femme du chef Ephosois. Celle-ci lui réclama de calmant opium et le frère lui en donna. Plus tard, comme il demandait au docteur Penn comment faire, il indiqua les quantités d'opium qu'il avait déjà données à cette femme et voulait savoir s'il pouvait continuer. « Grand Dieu !» dit le docteur, « est-ce que cette femme vit encore ?» Après 4 années d'activité missionnaire, il est rentré en Europe. Il est resté mal de temps à Limbourg et il est revenu en 1898 pour 3 ans. Il a bâti la maison de Grand Batanga ainsi que la maison des sœurs de celle des pères à Kribi. Lorsque les Boulous attaquèrent la mission et la pierre, il combattit les Boulous et eut une légère blessure à l'œil. Il fut décoré avec le père Schwab et reçut une médaille militaire, quoiqu'il n'eût jamais été soldat. Au début de 1902, il est rentré en Europe et a participé à la fondation de la mission en Australie. Ce qu'il regrettait par la suite, il paraît, d'après une de ses lettres, qu'on l'utilisait comme gardien de vaches. On dit qu'il a quitté la congrégation. Le 13 décembre 1893, je commençais à Kribi une plantation de 1000 caféiers de Libéria qui poussèrent vite et portèrent des fruits. Déjà, après quelques années, je fus critiqué. Je vous montre déjà la marche. N'écoutez pas. Sur le mur. Moi-même baigné. Voilà la marche qui a commencé sur le mur. Et nous voici à 3. Maman Marie au milieu. Thérèse Davila et moi-même de chaque côté. Voilà la bande blanche que le Seigneur a posée sur le mur. Et nous sommes en haut. Vous pouvez voir la marche accompagnée de Maman Marie et de la lumière divine qui porte Dieu le Père et Dieu le Fils. Tous nous accompagnent. La marche est très belle. Regardez le mur. Voyez vous-même. Nous continuons. Voyez comment il a clignoté. Nous continuons. La lecture des premiers pas de l'Église catholique. De l'Église universelle, au Cameroun.
On dit donc que nous étions OK. On était où? On a dit le 13. Voilà. Parce qu'on a dit que il paraît, d'après une de ses luttes, qu'on l'utilisait comme gardien des vaches. On dit qu'il a quitté la congrégation. Voilà, à la page 62. Le 13 décembre 1893, je commençais à Kribi une plantation de 1000 caféières de Libéria qui poussèrent vite et portèrent des fruits déjà après quelques années. Le Libéria, c'est un autre pays à côté. Nous allons découvrir. Je fus critiqué pour cette plantation qui avait été réalisée par des matelots du bateau vapeur de Wernman. Mais j'ai fait remarquer avoir dû loger et nourrir les matelots parce que le bateau n'avait pu livrer les marchandises à la côte. Moi-même, j'ai dû faire transporter ces marchandises à Marienberg et à Idea. Je vous montre la progression. Sur le mur, le Seigneur dessine. Il y a une personne à côté de la porte. Sur la bande blanche qu'il a posée là. Vous avez vu? Il y a la présence d'une personne. Une personne féminine. Habillée de noir comme je vois là. Elle porte une chaîne et je crois avec la croix. Nous sommes là. La marche continue. Il a aussi mis déjà, il a badigeonné de blanc aussi, déjà au niveau de Maman Marie. Ce matin, il fait des croquis. Vous avez vu, voilà un croquis qui est à la bande à côté de la porte. Seigneur, permets à tout le monde de voir ces croquis que tu fais sur le mur. Je vois aussi que derrière Maman Marie, il y a des croquis qui arrivent là. J'arrête un peu la lecture pour vous faire voir les croquis qui se manifestent sur le mur. Et je vous dis, la main invisible écrit sur le mur. Vous allez lire dans le livre de Daniel, l'Ancien Testament. Nous sommes là, comme vous voyez, accompagnés de Maman Marie. Et je vois que nous avons, si je ne me trompe, nous avons maintenant 4 barres. Vous voyez, nous sommes 3 là avec Marie. Et plus haut de nous, il y a une autre barre. Je ne m'avance pas. Je voudrais d'abord attendre l'inspiration pour voir qui est la 4e personne en haut de nous. Est-ce le Christ? Je crois, puisqu'on nous a montré sa face tout à l'heure. Donc, on va voir. Là, tout à l'heure, là, la plaque qui est restée là, à côté du mur, nous montre une face féminine. Une femme couchée. Elle est habillée de noir. Et nous avons vu là. Mais dites-vous toujours que
La face transfigurée nous rend blanche. Donc, quand vous voyez une face blanche, ça ne veut pas dire que la personne qui est couchée là est blanche. Non, c'est la transfiguration qui fait ça. Il a remontré la face à côté de la porte. Vous pouvez voir, il y a une face d'une femme là-bas. Et il a aussi fait déjà une plaque ici au niveau de Maman Marie. Mais nous observons d'abord le croquis facial humain que Dieu, par sa main invisible, nous fait voir sur le mur. Et il montre la lumière, sa lumière, vous voyez? Alors, c'est le V là que j'ai vu. Il y avait donc un V comme ça sur le mur, après la croix là-bas, ce matin. Ce V là, c'était ça. Et c'était là-bas. Maintenant, voilà ça qui est là. Et il y a une femme avec l'habit noir. V veut dire victoire. Regardez vous-même. On dirait que la femme parle. Regardez. Au niveau de l'entrée de la chambre. Les yeux bougent. Hein? La tête bouge. Seigneur, dis-nous toi-même qui c'est. Observez vous-même. Et nous disons merci au Seigneur. La main invisible qui a écrit sur le mur de Balthazar, écrit sur le mur de Ndomomelingi Thérèse, ici, au 21e siècle, le siècle africain. La fin du monde erroné pour un monde nouveau. Un monde réel. C'est ce que Dieu nous montre. Merci Seigneur. Il y a encore une figure qui se montre là, sur le mur là, là où, à côté de la porte. C'est comme s'il y a une figure autre. Ça clignote, ça bouge, vous voyez vous-même. Seigneur. Et vous voyez qu'il a élargi déjà la lumière au niveau de la statue de Maman Marie. Quand il pose comme ça, et vous voyez que ce que nous on a vu qui venait de chez moi, ça continue là, ce n'est pas avec les Maman Marie là-bas. Voici ça, c'est comme le poisson. C'est encore là, derrière moi. Mais c'est déjà passé, c'est déjà un peu loin vers... ça voudrait déjà entrer au niveau de la cuisine, de la chambre. Ça n'a pas encore touché la porte. Vous pouvez voir ça. Je vous montre. Voilà ça que le petit point vous montre. C'est ici. Voyez comment ça descend là, petit à petit. Entre-temps, nous avons la présence ici qui faisait un V. Et ceci qui est d'abord descendu là, qui est comme un poisson
avec la bouche ouverte, descendu en bas. Et nous avons, au niveau de Maman Marie, une autre plaque blanche, illuminée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va poser là. J'ai constaté que quand il pose une plaque blanchâtre quelque part, c'est qu'il va se manifester. Voici, à la descente maintenant, voici comment se présente l'ensemble au niveau de l'entrée de la chambre. Vous savez, c'est un petit téléphone. Donc, je ne peux que prendre tel que je vois. Voilà, j'ai pu quand même capter les 3 images. L'entrée dans la chambre et ça. Voilà le mur. Voilà ça. Et le Seigneur nous fait voir tout ça. Ah, le petit point, ils sont deux mains qui nous montrent. Gloire à toi, Seigneur. Ah, le petit point lumineux qui nous guide. Voyez, la lumière divine est là. Et vous voyez que quand il passe à un endroit qu'il a déjà blanchi. Comme ici, chez Maman Marie, là, j'ai comme l'impression qu'il va faire des merveilles, là. Soyez patients, mes frères et sœurs. Prenez un temps, 1 heure. Asseyez-vous calmement. Regardez les vidéos aussi. C'est instructif. Parce que l'enseignement de Dieu est sans pareil. Voyez comment ça fait déjà. La forme a changé. La forme a changé. Ça. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez comme une descente. Regardez comment la lumière, ce qu'on a pris ici tout à l'heure, regardez comment ça descend sur le mur. Continuons la lecture. Termine la lecture de ce paragraphe-là. Le Seigneur nous enseigne les leçons que nous n'avons pas apprises sur notre histoire de la religion.
Alors, il avait dit qu'il fut critiqué pour cette plantation qui avait été réalisée par des matelots du bateau à vapeur. Et le bateau était de Wehrmann. Mais j'ai fait remarquer avoir dû loger et nourrir les matelots parce que le bateau n'avait pu livrer les marchandises à la côte. Moi-même, j'ai dû faire transporter ces marchandises à Marienberg. Je bois un peu d'eau. Excusez-moi. J'ai dû faire transporter ces marchandises à Marienberg et à Idea. Le café coûtait de 70 à 80 pfennigs la livre. Plus tard, il est tombé à 25-28 pfennigs. Quant au café que nous consommions et qui nous venait d'Allemagne, il fallait toujours payer 70 à 80 pfennigs. Donc, cela valait la peine de planter nous-mêmes du café. Je vous montre un changement là qui s'est opéré. Le Seigneur nous montre la présence des deux. Vous voyez, séparés au milieu. Nous sommes les trois là, avec une quatrième personne. Est-ce Marie de Magdala? Avec Jésus? Je ne sais pas, je ne voudrais pas m'aventurer, Seigneur. Éclaircis et illumine-moi. Et regardez donc vous-même ce qui a été posé d'abord derrière moi ce matin et qui plusieurs fois déjà s'est présenté comme un poisson. Observez ce que ça donne maintenant. Et ici, nous trois, nous sommes là. Nous, on continue la marche. Et nous trois là, la lumière qui est au milieu, est-ce Jésus? Est-ce la lumière? Bon. Voilà. Comme je vous dis, tant que je ne suis pas illuminé, tant que je ne suis pas inspiré, je me réserve toujours de dire quelque chose d'abord. Mais vous avez vu que, voilà, nous, on a disparu là. Nous, le V, ah d'accord, c'est la victoire. Vous voyez? Le V que je vous ai vu, que je vous ai dit que j'ai vu le matin, il me remonte ça. La victoire. Maintenant, cette image où sort souvent et les gens, je n'ai jamais su exprimer. Voilà la victoire glorieuse de Dieu et de son œuvre de délivrance de son peuple choisi pour sa gloire. Le peuple africain. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous pouvez voir
On termine là. Je continue là. Yeah. Je continue la lecture. Donc, vous voyez le coût du café, il vient de nous dire qu'il est plus cher en Europe que de planter. Alors, il a décidé de planter. Cela valait la peine de planter nous-mêmes du café en Afrique. Voilà. En décembre 1893, le 16, je pense, j'ai béni l'église de Saint-Joseph de Kribi, assisté des pères Breitner, Fries Walter et Seb Bachmeyer. Après la cérémonie, pendant le déjeuner, une violente tornade renversa complètement l'ancienne cathédrale. La grande cloche de Kribi avait été offerte par mon village natal de Kappenberg. Elle porte l'image de son patron, Saint Joseph, avec l'équerre et une hache en main à l'inscription Ite Ade Joseph, ora pro nobis. La deuxième cloche venait de Bavière, de la paroisse natale du père Breitner. La troisième, qui arriva plus tard et qui n'est pas baptisée, est une ancienne cloche de gare. Pendant plus d'un an, on me pressa de commencer une station près du mont Cameroun. Celle-ci devait être avant tout un lieu de repos, de congé pour diminuer les voyages très coûteux en Europe. Le père G. Walter, qui partait pour l'Europe, promit de trouver 20 000 marks pour financer cette station nouvelle. Ils ne sont jamais arrivés. J'ai demandé conseil au père Breitner, Fries Walter et Bachmeyer pour savoir si je devais vraiment commencer cette fondation. Je doutais le manque de prêtres. Si l'un d'entre nous se voyait obligé de rentrer en Europe, tous étaient pour la fondation. Père Fries Walter se rendit à Marienberg. Les pères Breiter et Bachmeyer restèrent à Kribi. En janvier 1904, je quittai Kribi, visitai d'abord Marienberg puis Edea avant de descendre à Douala. Là, j'ai soumis mon projet au remplaçant du gouverneur. Celui-ci l'approuva. J'avais l'intention d'aller à Boya. Les frères Peter Strang et Joseph Landner m'accompagnèrent. Ce dernier venait de Kribi. Il était très fatigué par une forte fièvre de 42 degrés de température. On lui fit prendre des bains et il en fut soulagé, mais il avait besoin d'un congé. Maintenant, la révolte des Dahoméens. En Noël 1893 eut lieu à Douala la révolte des gens du Dahomey. En 1891, von Gravenreuth avait acheté à un chef noir du Dahomey des gens, hommes, femmes et enfants. Ces gens devaient être formés pour servir comme soldats ou comme porteurs dans l'expédition aidée à Yaoundé. Mais Gravenreuth avait été tué à Buea.
La preuve fut faite que ces gens n'étaient pas capables d'être ni porteurs ni soldats. Beaucoup étaient tellement faibles qu'ils mouraient. À Édéa, nous avons pu en baptiser une quinzaine juste avant qu'il ne meure. Et qui est? À Douala, il en avait un grand nombre qui devaient recevoir une formation militaire. Ils devaient ou être soldats ou travailler jusqu'au moment où le prix payé pour eux serait remboursé et ils deviendraient libres. On dit que s'ils étaient restés au Dahomey, ils auraient été tués dans le courant de l'année pour assurer aux yeux défunts du roi de Dahomey la continuité du royaume. Certains de ces soldats dahoméens, grâce à leur bon service, recevaient une petite solde, tandis que d'autres ne recevaient que la subsistance quotidienne. Ceci provoquait des haines et un manque total de confiance. Il se racontait que l'empereur d'Allemagne envoyait de l'argent suffisamment pour que le monde reçoive une solde, mais que remplaçait le gouverneur et que le remplaçant du gouverneur gardait d'eux-mêmes. Nous, on n'a pas eu de... Ouais. Il se racontait que l'empereur d'Allemagne envoyait de l'argent suffisamment pour que le monde reçoive une solde, mais que le remplaçant du gouverneur gardait cet argent pour lui. Les femmes des Dahoméens devaient assurer la propriété du palais du gouverneur, ainsi que son parc, mais elles ne travaillaient pas beaucoup. Quand on les croyait au travail de nouveau, elles se trouvaient ensemble autour de leur marmite. Il eût mieux fallu confier la cuisine à l'une d'entre elles. Furieux parce que ces menaces étaient restées vaines, Luss commit la grande faute de faire étendre les femmes sur un tonneau et de les faire donner la bastonnade. Les soldats dahoméens, pour venger leurs femmes ainsi traitées, décidèrent de massacrer Luss. Ils forcèrent un soir le magasin de munitions et se rendirent près d'une maison où se trouvaient de nombreux employés supérieurs. Ils virent assis à table un monsieur habillé comme Luss, en train de manger, et qui leur tournait le dos. Ils les prirent pour Luss et les tuèrent d'un coup de fusil. Mais ce n'était pas Luss, c'était le brave assesseur Ribaud. La veille, j'avais mangé avec lui chez Maas à Kribi. Après cet assassinat, tous les Blancs se réfugièrent dans les maisons en dur, tandis que les soldats dahoméens, par des tirs continuels, les obligeaient à rester enfermés. Plusieurs Blancs furent blessés. Il n'y avait pas de bateau de guerre pour les protéger. Le lendemain matin, tous les Blancs osèrent sortir de leur cachette pour se regrouper dans la maison du gouverneur. On décida d'essayer ensemble d'arriver à la rive et de se rendre jusqu'au bateau Cyclope. Sœur Grete de la Croix-Rouge, devenue plus tard Madame Essé, était avec eux, tenant dans une main un revolver non chargé. Elle les accompagnait. Ayant perdu une pantoufle, elle la ramassa
d'une main. Elle tenait au-dessus de sa tête le revolver non chargé de l'autre. De l'autre la pantoufle. Ainsi, elle est parvenue avec les autres blancs jusqu'à la côte. La veille au soir, monsieur et son futur époux étaient allés la chercher à l'hôpital et toute la nuit, elle pensa les blessés avec les bandes taillées dans les draps du gouverneur. Elle se montra tellement courageuse qu'on la surnomma fille héroïque du Cameroun. Elle mourut en Allemagne en 1905. Son mari était mort quelques années avant elle. Tous les Blancs atteignirent le Cyclope. Et lorsque le Nachtigal arriva, ils se rendirent à bord. Les agents allemands des factories quittèrent également leur demeure, mais les Anglais restèrent chez eux. Les factories Wehrmann portent encore les traces de balles. Quand un autre navire de guerre arriva, il tira sur les Dahoméens installés dans la maison du gouverneur. Les bâtiments ont évidemment beaucoup souffert. Passant par là en janvier 1904, j'ai encore vu des toits troués comme des passoires, quoiqu'entre-temps, on ait réparé pas mal de choses. Au bout de 8 jours, les Blancs décidèrent d'attaquer à l'improviste les Dahoméens avant le jour. De très bon matin, ils se rendirent par pirogue à la côte du village Aqua. Et là, à pied, jusqu'au palais du gouverneur prisonnier, jusqu'à un nom du gouverneur, pardon. Cette attaque réussit bien. Beaucoup de Dahoméens furent tués, d'autres faits prisonniers. Quelques-uns réussirent à s'enfuir dans la brousse. Lez en fait prendre un certain nombre, parmi eux le sous-officier qui dirigeait les Dahoméens et qui portait les vêtements de Lez. Il imita même Lez dans sa façon de tortiller sa barbe, ce qu'on pouvait observer à partir du navire de guerre. Quand le gouverneur Zimmerer arriva, il gracia les survivants et les envoya travailler dans une plantation. Après quelque temps, il les renvoya chez eux. Je pense qu'il était heureux de s'en débarrasser. Un blanc qui travaillait dans un atelier du gouvernement s'était caché dans une grande marmite. Après les bagarres, on le découvrit à moitié mort et on dut le faire hospitaliser. Mais il mourut à l'hôpital. Quelquefois, il sortit à la nuit pour boire un peu d'eau stagnante et il mourut ainsi de faim et de soif. Fin de ce paragraphe. Et nous sommes donc à la page 65. Nous allons voir nos petits boys dahoméens par l'autre vidéo. Non, il faut terminer. Ok. Je vais terminer. Nos petits boys dahoméens. Le remplaçant du gouverneur Schuckmann m'avait présenté en 1892 5 élèves dahoméens pour l'école. Je les avais acceptés, mais je devais payer 2500 marks au bout de quelque temps. Je fus très surpris de cette somme.
Mais ne voulant pas perdre ces jeunes, je payais une première tranche de 500 marks et signais ensuite une reconnaissance de dette de 2000 marks, espérant que la propagande allait m'offrir cette somme. J'ai cherché l'argent de Wehrmann, Monsieur Grossberger. J'ai cherché l'argent de Wehrmann, de Monsieur Grossberg, de payer ma dette chez le gouverneur. Mais le gouverneur Simber déclara qu'il n'était pas au courant de cette dette. J'en fus heureux, car j'avais besoin de cet argent pour d'autres projets. À l'occasion de la révolte de Dahomey, je pensais qu'il serait plus prudent de régler cette dette et je fis savoir cette affaire à M. Lies, remplaçant le gouverneur Ziemmerek, en lui disant que je n'avais pas l'intention de payer les 2000 marks. En cherchant, on trouva ma reconnaissance de dette. L'US me conseilla de rédiger une demande d'annulation de la dette, ce que je fis peu après. Le gouverneur Zimmerberg, à son retour, me fit savoir que la dette était éteinte. C'est ce qu'il a fait de plus intelligent pour moi. Je regrettais les 500 marques déjà versées. Ces jeunes du Dahomey étaient au nombre de 5, mais l'un d'entre eux mourut assez tôt à Marienberg, après son baptême, peut-être de nostalgie. Il avait entre 11 et 12 ans. Leurs parents étaient des hommes libres, non des esclaves. L'un me raconta que son père avait des chevaux. Il régnait très bien. Il soignait très bien nos chevaux entre 1895 et 1896 à Engelberg. Il prétendait que les gens du Dahomey connaissaient le métier de tisserand et qu'ils étaient beaucoup plus habiles que les Camerounais. D'après eux, leur village était attaqué par des guerriers dahoméens. Beaucoup de gens étaient tués, d'autres faits prisonniers, conduits à Dahomey pour être sacrifiés lors des fêtes. Nos élèves ont été baptisés au bout de 2 ans. Ils sont restés de très bons garçons. L'un faisait la lessive et réussissait fort bien. 2 autres travaillaient à la cuisine chez les sœurs et sont devenus cuisiniers. En 1895, ils ne cessaient de me demander de les laisser rentrer chez eux. Ils voulaient essayer de retrouver les leurs. Je leur offris un bon pour le voyage de retour. Tous promirent revenir, mais seul Heinrich et un autre sont revenus. Heinrich s'occupait de beaucoup de linge et de chevaux à Engelberg, tandis que l'autre travaillait comme cuisinier. Heinrich était très propre. Le dimanche, il portait des souliers et un col. Tous les quelques mois, il venait me demander une augmentation de salaire. Je lui répondais, Heinrich, j'ai dû verser beaucoup d'argent pour t'acheter. Je ne puis te donner davantage de salaire. Il me disait qu'il avait toujours très bien travaillé et que les dépenses faites pour lui ne signifiaient pas grand-chose à côté de ce qu'il avait fait pour moi. Après tout, disait-il, pour les hommes et les grands et les...
Il me disait qu'il avait toujours très bien travaillé et que les dépenses faites pour lui ne signifiaient pas grand-chose à côté de ce qu'il avait fait pour moi. Après tout, disait-il, par le fait de l'acheter, j'étais devenu son père. Last not less. Last not less. Le dernier, mais pas le moindre, je devais comprendre par moi-même. Il avait toujours travaillé pour deux. Il était chargé à la fois du linge et des chevaux et réalisait de son mieux cette double fonction. Bon gré, mal gré. Je dus ajouter quelque chose à son salaire. Malheureusement, Heinrich et son compagnon partirent en 1896 pendant que je me trouvais en Allemagne. Les autres, qui n'étaient pas revenus, avaient eu la joie de retrouver leur mère. Que Dieu garde ces jeunes. J'espère qu'ils ont trouvé une mission catholique. En 1893, on avait envoyé à la mission de Marienberg une jeune fille dahoméenne de 13 ans de la région des Déa, malade d'hypopise. On l'appelait Virgo. La pauvre fille était gaie malgré tout ce qu'elle avait souffert. Elle parlait anglais. Un jour, elle passait à Marienberg. Je la trouvai au lit et lui demandai comment elle allait. Elle me répondit qu'elle allait bien, que le père Walter était très bon pour elle, mais qu'il avait un seul défaut. Il ne lui donnait pas suffisamment de tabac. Elle fut baptisée et mourut peu après son baptême. Enfin, suite et conséquences de la révolte des Dahoméens. Fin janvier 1904, une expédition de soldats allemands arriva à bord du bateau de Wollmann sous le commandement de Major Kamtsch. Ils devaient reconquérir le plateau des Dahoméens et arriver avec canons et munitions. Tout était déjà conquis. Les soldats durent, sans avoir fait quoi que ce soit, retourner en Allemagne. Parmi les soldats, il y avait des catholiques. Von Campeche me demanda de dire la messe à bord de leur bateau le matin ou l'après-midi, selon mes possibilités. Je leur dis la messe le matin de la fête de la purification de la Vierge, le 2 février 1904. Un certain monsieur Rose était venu à bord du même bateau. Il était chargé de faire une enquête au sujet de la révolte des Dahoméens. J'ai dû comparaître. L'Est n'était pas aimé et avait commis des fautes graves. À poste d'âme, il fut traîné devant les tribunaux et attaqué très violemment par les journaux. Il me pria d'intervenir en sa faveur auprès des journaux, mais je ne pouvais le faire sans attirer un blâme sur ma mission. J'écrivis donc à sa faveur l'archevêque de la cathédrale de Cologne, le docteur Esper, qui remit ma lettre au chancelier, puis au centrune, et finalement au tribunal poste-dame. L'EF fut écarté du service de l'État, mais ma lettre lui avait rendu un réel service. Il put se rendre en Allemagne. Pourtant, il ne me répondit rien, ne fût-ce qu'une ligne de reconnaissance. Par contre, dès que les journaux l'attaquèrent à nouveau, il eut recours à moi pour le défendre. Dans ma lettre, j'avais été
mention. Merci Seigneur. Nous allons donc regarder. Nous avons lu jusqu'à la page 67. Donc, on a pris 58 à 67. Ensemble, nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous révèle. Et nous allons, me voici, et je vais tourner vers le mur pour voir l'évolution. Voici l'évolution de la marche. Nous sommes 3 femmes accompagnées de Maman Marie. Nous avons le V de Victoire là. Et nous avons ici une présence. Nous allons voir ensemble s'il y a encore autre chose. Le petit point vient nous montrer. Ici, c'est qui alors? Ici, c'est qui? Vous voyez un peu, l'histoire a beaucoup de volets. Et nous sommes là. Merci Seigneur. Il a intensifié la lumière. Vous avez vu au coin du mur là-bas qui lie le plafond et le mur. Là, c'est la... Vous avez vu la jonction par la lumière. C'est la chaire académique. Nous sommes là. Je crois que le Seigneur nous ajoute Marie de Magdala. Je pense que c'est ça. Parce que l'évangile de Marie de Magdala est très riche à découvrir. Et je crois que j'avais lu quelque chose comme ça. Je crois que le père Lefebvre avait des écrits à ce sujet de l'apôtre préféré, l'apôtre des apôtres. Merci Seigneur. Me voici, je suis penché comme ça pour que vous voyez. Nous disons merci au Seigneur. La lumière est intense. Victoire, tu régneras. Oh, quoi, tu nous sauveras. Voilà. Vous savez, comme je parle tous les jours, la voix, elle n'est plus limpide comme elle était. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ce que nous voyons qui est intéressant. Nous disons merci au Seigneur.
À lui la gloire. Me voici, baigné de sa lumière. Je lui dis merci. Et je crois que avec vous tous du monde entier, nous pouvons dire merci au Seigneur. Voilà. Là où je m'arrête un peu pour que je reprenne une autre vidéo. Puisqu'elle est déjà elle a 1h31. Merci Seigneur. Gloire à toi. Et paix sur la terre. Aux âmes qui t'aiment. Vous savez, vous connaissez mon nom. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée pour cette mission qui s'accomplit pas à pas. Même vous voyez, avec la puissance divine. Et je lui dis merci. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et à lui la gloire pour les siècles, les siècles. Amen.